Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, Ramadan, un mois béni, un mois où chaque souffle peut devenir un acte d'adoration, où chaque prière peut ouvrir les portes du pardon. Mais parfois, sans même nous en rendre compte, nous passons à côté des bénédictions infinies qu'Allah place sur notre chemin. Ces erreurs, aussi subtiles soient-elles, peuvent diminuer l'impact spirituel de notre jeûne. Et aujourd'hui, nous allons les explorer, pour mieux les éviter et vivre un Ramadan véritablement transformateur. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Mais atteindrons-nous vraiment cette piété si nous laissons certaines erreurs nous éloigner du véritable but du Ramadan? Premier, l'intention, la clé de chaque adoration. L'aube se lève lentement, une lumière pâle caresse l'horizon, et le monde semble suspendu entre la nuit et le jour. Dans ces instants silencieux, une question demeure. Pourquoi je jeûne? Est-ce une habitude ancrée par les années? Un réflexe automatique que l'on répète sans même y penser? Ou bien est-ce un acte pleinement conscient, une offrande sincère que l'on dépose devant Allah avec amour et humilité? L'intention, invisible, impalpable, mais pourtant elle détermine la valeur de chacun de nos actes. Elle est la racine qui nourrit nos œuvres, l'essence qui transforme un simple geste en un acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle avec force, les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Sahih al-Bukhari. Ainsi, deux hommes peuvent se lever au même moment, s'abstenir de manger, de boire, de parler inutilement, mais si l'un jeûne par devoir, et l'autre par amour pour son Seigneur, leurs récompenses seront-elles les mêmes? Le poids d'une intention. Imagine un serviteur. Il travaille du matin au soir, exécute ses tâches avec rigueur sans relâche. Mais il ignore pourquoi. Son labeur est-il aussi noble que celui d'un homme qui comprend la raison de ses efforts et les réalise avec un objectif clair? L'un agit mécaniquement, l'autre avec conscience et dévouement. Nous sommes parfois ce premier serviteur. Nous nous levons pour le suhour, nous commençons notre journée de jeûne et nous avançons sans nous arrêter un instant pour renouveler notre intention. Nous oublions que l'intention est la lumière qui éclaire l'acte. Sans elle, notre jeûne risque de n'être qu'une privation, une routine sans âme. Le cœur doit parler avant même que le corps n'agisse. Il doit chuchoter « Ya Allah, aujourd'hui, je jeûne pour toi, non par habitude, non par contrainte, mais par amour et par désir de me rapprocher de toi. » L'intention, un renouvellement quotidien. Ne croyons pas qu'une simple déclaration faite une fois suffit pour tout un mois. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réaffirmer notre engagement. Chaque lever de soleil est une nouvelle promesse entre nous et Allah. Allah nous interpelle dans le Coran. Dis, mon accomplissement de la prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 662. Notre jeûne appartient à Allah. Nos actes d'adoration doivent être consacrés à lui et à lui seul. Prenons donc un instant, chaque matin, avant l'aube. Posons la main sur notre cœur et murmurons cette intention. Ya Allah, mon jeûne est pour toi. Purifie mon intention. Fais que ce jour soit un pas de plus vers toi. Une intention qui transcende le jeûne. L'intention n'est pas seulement une formalité. Elle définit notre rapport à Allah, elle distingue le simple acte du véritable acte d'adoration. Manger par habitude n'est pas la même chose que manger avec la conscience que cet aliment est un don d'Allah. Sourire machinalement n'est pas la même chose que sourire en espérant la récompense divine. Se priver de nourriture n'est pas la même chose que jeûner avec la certitude que ce sacrifice est un chemin vers la piété. Ceux qui purifient leur intention transforment chaque action quotidienne en acte spirituel. Le secret des cœurs sincères. Il y a ceux qui jeûnent pour être vus, ceux qui jeûnent par crainte du regard des autres, et puis il y a ceux qui jeûnent en secret, avec une intention cachée que seul Allah connaît. Ce sont eux qui, au jour du jugement, se tiendront devant leur Seigneur avec un jeûne lumineux, un jeûne dont la sincérité sera leur plus grande richesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
Allah ne regarde ni votre apparence, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih Muslim. Alors aujourd'hui, avant que le soleil ne se lève, prenons un instant. Que notre intention soit aussi pure que la lumière de l'aube, que notre jeûne soit une conversation silencieuse avec Allah, et que chaque battement de notre cœur murmure « Ya Allah, je jeûne pour toi, rien que pour toi ». 2. Négliger la prière, un danger silencieux. Le soleil décline à l'horizon. Dans quelques instants, l'adhan résonnera, annonçant l'heure du Maghreb. Les tables sont dressées, les dattes disposées avec soin, et l'eau fraîche attend d'apaiser la soif. Mais dans cette précipitation, une chose est oubliée, ou plutôt mise de côté. La prière. Certains se disent « je la ferai après l'iftar, après un peu de repos ». D'autres l'omettent tout simplement, emportés par l'euphorie du repas et des discussions. Mais réalisons-nous la gravité de ce que nous négligeons ? Le jeûne sans la prière, un corps sans âme. Nous passons la journée à nous priver de nourriture et d'eau, mais si notre prière s'éteint, alors que reste-t-il ? Un corps affamé, affaibli par la soif, mais une âme encore plus assoiffée, privée de sa connexion avec le Créateur. Allah nous ordonne dans le Coran « Soyez assidus aux prières, et surtout la prière médiane, et tenez-vous devant Allah avec humilité. » Sourate Al-Baqarah 2:238. Ce verset ne parle pas seulement de prier, il parle de constance, il parle d'un engagement, d'un lien que nous devons préserver coûte que coûte. Alors pourquoi, en ce mois où nous cherchons la proximité divine, négligeons-nous le pilier le plus fondamental de notre relation avec Allah ? Le paradoxe du Ramadan est une école de discipline, un mois où l'on apprend la patience, l'endurance et l'abandon à Allah. Mais quel est le sens de cette discipline si nous laissons la prière s'échapper ? Nous évitons la nourriture, mais privons notre âme de son véritable aliment. Nous nous interdisons l'eau, mais refusons l'eau spirituelle qui rafraîchit notre cœur. Nous comptons les heures avant l'iftar, mais ne comptons pas les prières manquées. Ce paradoxe est un piège silencieux. Un jeûne sans prière n'est qu'une privation physique, mais un jeûne accompagné de la prière devient un chemin vers Allah. Le rappel du jour où tout sera dévoilé, imagine un instant, le jour du jugement, nous nous tiendrons devant notre Seigneur. Il ouvrira nos livres et la première chose qu'il regardera sera notre prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement, c'est la prière. Si elle est correcte, tout le reste suivra. Mais si elle est déficiente, alors tout sera perdu. » Sunan al-Tirmidhi. À cet instant, les regrets seront vains. Nous nous rappellerons de ces jours de Ramadan où nous avons laissé filer nos prières, et nous comprendrons que nous avons troqué l'éternité contre un repas éphémère. Un rendez-vous avec Allah, l'opportunité que nous ignorons. Chaque prière est une invitation, une opportunité de déposer nos fardeaux, de pleurer nos erreurs, de ressentir la paix qui descend dans nos cœurs lorsque nous posons notre front au sol. Mais combien d'invitations avons-nous refusées ? Si nous avions un rendez-vous avec un roi, serions-nous en retard ? Oserions-nous l'ignorer ? Et pourtant, nous ignorons l'appel du roi des rois, celui qui détient nos âmes et nos destins. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Entre l'homme et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière. » Sahih Muslim. Ces mots sont d'une lourdeur immense. L'abandon de la prière est une porte vers la perdition. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons encore le temps de rectifier notre chemin. Ce Ramadan, ne faisons pas seulement un jeûne du corps, faisons un jeûne du cœur, un jeûne où chaque prière est une rencontre avec Allah, un jeûne où l'on ne sacrifie jamais un salat pour un repas, un jeûne où la prière devient la source de notre lumière, car au final, lorsque viendra notre dernier souffle, lorsque l'appel du Fajr ne sera plus un réveil, lorsque l'heure du Maghreb n'aura plus de signification, que restera-t-il de nous si ce n'est notre prière ? Troisième, se focaliser sur l'abstinence physique, en oubliant le cœur. Le corps jeûne, mais le cœur, lui, est-il affamé ou nourri ? Les heures passent, lentes et pesantes. La soif se fait sentir, la faim creuse en silence. Nous comptons les minutes, surveillons l'horloge, attendons l'appel du Maghreb comme une délivrance. Mais dans ce combat contre le corps, avons-nous pensé à l'âme ?
Ramadan est une porte ouverte vers la purification. Pourtant, combien parmi nous traversent ce mois sans jamais regarder à l'intérieur? Nous évitons la nourriture, mais avons-nous évité le mensonge? Nous repoussons l'eau, mais avons-nous repoussé la colère? Nous fermons nos lèvres, mais avons-nous fermé les portes de la médisance? Si notre jeûne est un simple rituel, alors il est creux, sans vie, sans lumière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus avec force. Celui qui ne renonce pas au mensonge et à la mauvaise conduite, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. Sahih al-Bukhari. Ce hadith résonne comme un avertissement. Un jeûne sans purification intérieure n'est qu'une illusion. Le cœur, un miroir terni. Imagine un miroir. Lorsqu'il est propre, il reflète la lumière. Il capte chaque rayon, illumine tout ce qui l'entoure. Mais avec le temps, la poussière s'accumule. Des traces, des ombres, des impuretés viennent ternir sa surface. Peu à peu, il cesse de refléter quoi que ce soit. Nos cœurs sont ces miroirs. Chaque mensonge laisse une tache, chaque rancune ajoute une ombre, chaque parole blessante laisse une fissure. Et nous passons nos jours à nous priver de nourriture, sans jamais nous demander si notre cœur reflète encore la lumière d'Allah. Ramadan est ce chiffon divin, une chance de polir le miroir, de gratter chaque impureté, de raviver l'éclat perdu. Mais si nous jeûnons sans purifier notre intérieur, alors nous laissons le miroir couvert de poussière, incapable de refléter quoi que ce soit. Allah nous rappelle dans le Coran, « Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce n'est ni notre jeûne, ni nos longues heures d'abstinence qui nous sauveront, mais la pureté du cœur. Un exercice de transformation, pas une simple privation. Regardons les prophètes, les justes, les pieux. Ont-ils simplement jeûné du corps, ou ont-ils embrassé pleinement la signification du jeûne? Ramadan n'est pas une punition, c'est un entraînement. Un entraînement à la patience, lorsque la colère monte, à la bienveillance, lorsque la rancune veut s'installer, à la maîtrise de soi, lorsque l'ego veut prendre le dessus. Chaque jour, à chaque épreuve, le jeûne murmure, endure, pardonne, aime, sois reconnaissant. Mais écoutons-nous vraiment cette voix? Nous nous privons de nourriture pour affiner notre conscience, pour apprendre à reconnaître que le véritable combat n'est pas contre la faim, mais contre nous-mêmes. Le test du cœur. Un homme jeûne. Toute la journée, il reste silencieux. Il évite la nourriture, ne boit pas une seule goutte d'eau. Mais il passe son après-midi à juger son frère. Il médite sur une rancune ancienne. Il répand des paroles acérées comme des lames invisibles. Son corps jeûne. Mais son cœur, lui, est resté ouvert au poison. Un autre homme jeûne. Son ventre crie famine, mais il nourrit son âme de prière. Ses lèvres restent fermées, sauf pour réciter le Coran. Son cœur est purifié, chaque rancune effacée, chaque rancœur remplacée par une invocation. Ces deux hommes ont jeûné le même jour, mais leurs récompenses sont-elles les mêmes? Allah n'accepte que ce qui est pur, et si notre cœur est impur, que restera-t-il de notre jeûne? Une chance de renaître Ramadan n'est pas un fardeau, c'est une renaissance, une invitation à revenir à l'essentiel, à nous vider de nos poisons intérieurs, à purifier chaque intention, chaque pensée, chaque mot. À la fin de ce mois, nous devons nous poser une seule question. Suis-je la même personne qu'au début de Ramadan? Si la réponse est oui, alors nous avons perdu ce mois. Mais si nous avons changé, si notre cœur s'est allégé, si nos prières sont plus profondes, alors nous avons gagné plus qu'un simple jeûne. Nous avons gagné une transformation. Et quel meilleur gain que d'être plus proche d'Allah? Si cette réflexion a touché ton cœur, partage-la. Fais que ce Ramadan ne soit pas seulement une privation, mais une purification. 4. Oubliez la grandeur des 10 dernières nuits. Il était une fois, dans un temps béni, un homme s'efforçait de jeûner, de prier, d'accomplir ses obligations. Chaque jour de Ramadan, il se levait avant l'aube, retenait sa faim, se privait d'eau, évitait les disputes. Il comptait les jours, avançait avec dévouement. Puis, le dernier tiers du mois arriva. Fatigué, il relâcha son effort. Il se dit « J'ai déjà fait tant d'efforts, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai récité le Coran, ces dernières nuits ne sont qu'une formalité. » Et il s'endormit. Sans le savoir, il venait de tourner le dos à la plus grande nuit de toute sa vie.
Une nuit qui change une destinée. Chaque année, une nuit cachée descend sur la terre. Une nuit plus précieuse que tout un siècle d'adoration. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3. 1000 mois. 83 années de prières et d'invocations condensées en une seule nuit. Le croyons-nous vraiment? Si quelqu'un nous disait « Cette nuit, ce que tu demandes, tu l'obtiens. Ce que tu regrettes, tu es pardonné. Ce que tu espères, tu le reçois. » Est-ce que nous dormirions? Est-ce que nous laisserions les écrans, les discussions futiles, les distractions mondaines nous voler ce moment? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Cherchez Laylat al-Qadr parmi les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Sahih al-Bukhari. C'est un trésor caché, une nuit qui pourrait être le tournant de toute une vie. Mais elle ne s'annonce pas, elle ne crie pas son arrivée. Elle se laisse trouver uniquement par ceux qui la recherchent. Les anges descendent, et nous dormons. Cette nuit-là, quelque chose d'invisible se produit. Les cieux s'ouvrent, les anges descendent en procession, porteurs de prières exaucées, d'invocations élevées. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate Al-Qadr, 97-4. Les portes du pardon s'élargissent, mais certains dorment. Les registres des destinées sont écrits, mais certains bavardent. Les cœurs purs s'élèvent, mais certains se perdent dans des distractions éphémères. Ceux qui se lèvent, qui prient, qui pleurent dans le silence de la nuit. Ceux-là saisissent une bénédiction éternelle, une nuit qui vaut une vie entière. L'histoire de l'homme qui a tout changé en une seule nuit, un homme avait vécu une vie éloignée d'Allah. Il savait qu'il avait commis des erreurs, qu'il portait des péchés trop lourds pour être comptés. Puis vint Ramadan. Puis vinrent les 10 dernières nuits. Une voix en lui murmurait « Pourquoi prier? Pourquoi te fatiguer? Crois-tu vraiment qu'un seul instant puisse effacer tout ton passé ?» Mais son cœur brisé suppliait « Ya Allah, donne-moi une dernière chance !» Cette nuit-là, il s'agenouilla. Il pleura pour la première fois depuis des années, et cette nuit-là, Allah ouvrit une nouvelle page pour lui. Une nuit a suffi, une seule nuit peut changer un destin, écrire une nouvelle histoire, transformer un cœur fatigué en un cœur illuminé. Ce que tu fais cette nuit décide de ton avenir. Laylat al-Qadr n'est pas une légende, c'est une réalité. Et si Allah nous accorde encore une fois ce Ramadan, si nos yeux sont ouverts, si nos cœurs battent encore, c'est peut-être parce qu'il veut nous offrir cette opportunité. Mais nous devons la chercher. Nous devons veiller quand tout le monde dort. Nous devons prier quand les autres s'oublient. Nous devons demander quand les portes du ciel sont ouvertes. Ceux qui négligent cette nuit perdront l'un des plus grands trésors d'Allah. Mais ceux qui la recherchent trouveront une lumière qui les guidera bien au-delà de Ramadan. Alors cette année, quand les 10 dernières nuits viendront, serons-nous parmi ceux qui trouvent Laylat al-Qadr, ou serons-nous parmi ceux qui la laissent passer pour peut-être ne plus jamais la retrouver? Si cette nuit compte pour toi, partage ce message. Inspire d'autres à se lever, à prier, à chercher cette nuit qui peut tout changer. 5e. Se laisser distraire par les plaisirs mondains. Regarde l'écran. Tu étais venu pour quelques secondes, et déjà, les minutes s'envolent. Une notification, un fil d'actualité, une vidéo, un commentaire. Un instant d'inattention et ton temps t'a été volé. Et si, au lieu d'un écran, tu regardais ton âme? Le compte à rebours de Ramadan est un mois d'or. Un coffre rempli de bénédictions dont chaque seconde est une pièce précieuse. Mais il a commencé à s'écouler. Chaque jour qui passe est une page tournée, une occasion qui disparaît. Regardons-nous la réalité en face. Nous disons vouloir nous rapprocher d'Allah. Nous disons chercher son pardon. Nous disons vouloir profiter de ce mois. Mais dans les faits, nous scrollons nos écrans plus que nous ne tournons les pages du Coran. Nous nous perdons dans des discussions futiles plus que nous ne nous perdons en supplications. Nous remplissons nos journées de distraction et nos nuits de sommeil. Et le temps, lui, continue de couler. Les distractions sont les voleurs silencieux du Ramadan. Si Shaitan est enchaîné en ce mois, pourquoi sommes-nous encore si éloignés d'Allah? Parce qu'un autre ennemi est à l'œuvre. Un ennemi qui n'a pas besoin de chaînes, qui n'a pas besoin de murmurer à nos oreilles. Cet ennemi,
C'est l'habitude. L'habitude de perdre du temps, l'habitude d'occuper notre esprit avec le futile, l'habitude de croire que l'on a encore demain pour bien faire. Mais et si demain n'arrivait pas? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle: l'un des signes de la perfection de la foi est d'abandonner ce qui ne nous concerne pas. Sunan al-Tirmidhi. Regarde autour de toi, tout ce qui t'éloigne d'Allah, mérite-t-il vraiment une place dans ton ramadan? Comment ton livre sera-t-il écrit? Imagine un scribe chargé d'écrire chaque instant de ton ramadan. Dans son livre, il inscrit chaque seconde passée sur ton téléphone, chaque discussion sans valeur, chaque heure envolée, perdue dans du néant. Et puis, il inscrit aussi les minutes que tu as passées en prière, les larmes qui ont coulé dans la nuit, le dhikr que tu as prononcé en marchant. À la fin du mois, il refermera le livre. Ce sera ton ramadan. Pas celui que tu aurais voulu, pas celui que tu imaginais, celui que tu as écrit, seconde après seconde, choix après choix. Quand tu ouvriras ce livre au jour du jugement, souriras-tu en le lisant, ou regretteras-tu chaque ligne remplie de distractions? Ramadan ne reviendra peut-être pas. Voici une vérité que nous refusons d'affronter. Qui nous garantit un autre Ramadan? Nous parlons souvent comme si nous avions encore du temps. Mais combien de ceux qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui? Et si c'était notre dernier Ramadan? Qu'aurions-nous fait différemment? Aurions-nous laissé nos écrans voler notre attention? Aurions-nous échangé les bénédictions contre des distractions éphémères? Il est encore temps. Temps d'éteindre l'écran et d'ouvrir le livre d'Allah. Temps de délaisser le superflu pour l'essentiel. Temps de faire de ce Ramadan un mois inoubliable, gravé dans notre destin. Le sable s'écoule. Ne laissons pas nos distractions être les voleurs silencieux de notre spiritualité. Partage ce rappel. Réveille un cœur. Fais que ce Ramadan ne soit pas un regret, mais un tournant. 6. Négliger les bonnes actions. Une perte inestimable. Il y a des moments dans la vie où les opportunités nous glissent entre les doigts, et ce n'est que trop tard que nous réalisons leur valeur. Ramadan est l'un de ces moments. Un mois où chaque souffle, chaque battement de cœur peut être transformé en adoration. Un mois où la récompense d'un seul acte dépasse tout ce que l'on pourrait espérer en dehors de cette période bénie. Et pourtant, certains passent à côté. Les journées défilent et avec elles, des occasions perdues. Combien de prières surérogatoires reportées. Combien de versets du Coran que nous aurions pu réciter mais que nous avons laissés de côté. Combien de fois avons-nous croisé une personne dans le besoin sans tendre la main? Ces gestes, en apparence insignifiants, sont pourtant les joyaux du Ramadan. Allah nous met à l'épreuve non seulement dans l'abstinence, mais aussi dans notre capacité à saisir ces instants d'élévation. Comme ce passage du Coran nous le rappelle, « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, et Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran, 333 à 134. La Sadaka, un investissement éternel. Nous sommes prompts à investir dans cette vie, mais combien pensent à investir dans l'au-delà? Un simple don, un repas offert à un jeûneur, un sourire sincère. Voilà des actions qui, aux yeux d'Allah, pèsent plus lourd qu'une montagne d'or. Imagine une nuit de Ramadan où tu donnes une somme, même minime, et qu'Allah l'accepte. Peut-être sera-t-elle la cause de ton entrée au paradis. Le prophète, Dajjal, était le plus généreux des hommes, et sa générosité atteignait son apogée durant le Ramadan. N'est-ce pas là un exemple à suivre? La lecture du Coran, une lumière dans nos cœurs. Le mois du Ramadan est le mois du Coran. C'est durant ce mois béni que la parole divine a été révélée, une guidance pour l'humanité, un phare pour ceux qui cherchent la vérité. Pourtant, combien de fois le laissons-nous prendre la poussière sur une étagère, alors qu'il est la clé de notre salut? Imagine un instant, chaque lettre lue est une récompense multipliée, chaque verset récité est une lumière qui éclaire l'âme. Ne nous privons pas de cette immense bénédiction. Le dhikr, une connexion directe avec Allah. Dans le tumulte du quotidien, le cœur s'alourdit, l'esprit s'embrouille, les pensées s'agitent. Mais il suffit d'un mot, d'un simple Subhanallah, pour raviver la foi. Le prophète a dit, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Muslim, un souffle, une parole, et voilà que les péchés s'effacent, que l'âme retrouve la paix. Combien de fois avons-nous laissé le silence envahir nos moments libres, alors que nous aurions pu remplir notre balance de hasana? Ne laissons pas cette opportunité s'envoler. Le Ramadan est un vent de miséricorde qui ne souffle qu'une fois par an. Ceux qui en tirent profit repartiront avec des cœurs purifiés et des âmes apaisées. Ceux qui le laissent filer regretteront amèrement. Il est encore temps. Temps de donner. Temps de réciter. Temps de se rappeler. Chaque seconde compte. Que feras-tu de la tienne? Une prière pour un Ramadan béni, Ya Allah. Accorde-nous un Ramadan qui purifie nos cœurs. Aide-nous à éviter ces erreurs et à nous rapprocher de toi. Fais de nous des serviteurs sincères qui jeûnent avec le cœur, prient avec humilité et te remercient avec amour. Ô Allah, pardonne-nous nos manquements, illumine nos cœurs et fais que ce Ramadan soit un tournant spirituel dans nos vies. Amin.